On est dans une situation inédite. Non, ça allait arriver. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. C'est le début de cette quatrième vidéo de voyage. On est le lundi 23 janvier 2023. On se trouve actuellement juste à côté de Carthagène, qui va être la visite de la journée. Donc cette semaine, ça va être encore descendre un peu plus au sud, l'objectif. Au programme de la journée, on va visiter le phare de Carthagène et ensuite on va aller visiter la ville. On vous amène avec nous. Mais Popeye est dehors là, tout seul. On a trop confiance en lui maintenant. Je pense qu'il va nous trahir bientôt, mais ouais. On sait pas encore quand. On l'a laissé se dégourdir les jambes après sa balade du matin. Et il a commencé à réveiller un peu les camping-cars et vannes qui sont autour de nous. Là on part en marche arrière pour être sûr de pas s'enliser. Normalement c'est nickel. Le sable est dur. Oui. Yeah! Youhou! Bye bye la plage, les montagnes, le vent et le froid. Le phare est là-bas. Et votre destination se trouvera sur la gauche. Parking. Oh, oh. Film. Aïe 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 aïe. Youtubeur. Elle nous filme, elle nous filme. Ah, trop bien. C'est un retour de John et Victor. C'est beau. Wow. On vient d'être interviewé en espagnol. Pour la télé espagnole. Qui avait un sujet sur le fait que les camping-caristes restaient beaucoup plus de 3 jours, les 3 jours autorisés. Et on devait... Du coup, il y avait plus de place pour les gens qui y habitaient. On a fait l'interview 100% en espagnol. C'était horrible, je sais même pas si ça a passé à la télé tellement on était nuls. Ouais, compliqué. Là c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas le niveau, on n'a pas le niveau. Non, l'espagnol du collège c'est pas... C'est pas suffisant. C'est compliqué pour répondre à une interview quand même. Mais c'était marrant. C'était marrant. Le phare de Cabo de Palos est un phare situé au bout du Cap Palos sur le territoire de la ville de Carthagène. Voilà, c'est un grand phare. Il offre une belle vue. Il s'élève à 81 mètres de haut quand même. Mais il est visible à 23 000 nautiques. C'est quoi ça correspond pourquoi des nautiques? Plus ou moins 40 km je pense. D'accord. Allez. Certitude. Voilà. On va à Carthagène. Il devait pleuvoir aujourd'hui, on ne voit pas les nuages. Mais il fait un peu frais. Mec, le soleil c'est agréable. C'est des ruines ça? Genre les archéologues c'est fou, genre ils voient des tonnes de cailloux, ils se disent oh ruine, ruine. C'est une belle place, ça, c'est dommage qu'il y ait les barrières. En fait, c'est ça le truc dans cette ville. Il y a plein de beaux trucs, mais des barrières partout. Alors, le théâtre,
C'était vraiment la chose la plus intéressante à voir dans cette ville. Oh, c'est quoi? Donc ça c'est l'amphithéâtre romain en cours de rénovation. Donc je pense que là comme ça on peut pas y accéder. Donc Carthagène est une ville avec beaucoup de ruines de son époque romaine. Donc il y a des très beaux paysages. Mais au niveau urbain, c'est pas le plus beau. Ancien, nouveau. Sponsorisé par Repsol. Ah. Estrella, la bière. Le port. C'est la fin de notre visite de la ville de Carthagène. Là, Victor est en train de mettre la localisation GPS pour le spot de cette nuit. Et en plus, on doit aller faire des courses avant ça. Un point sur Carthagène. Les rues sont sympas. Le port très beau. La mairie, la place de la mairie, très sympa pour boire un verre. C'est ça principalement. Ouais. Sinon, le reste, au niveau des habitations, tout ça, le paysage urbain, c'est pas la ville espagnole qu'on a préférée. Si vous avez l'occasion de venir par ici, une journée, c'est largement suffisant. Voilà, n'hésitez pas à tout de suite prendre de la hauteur pour aller voir le théâtre, le château, et après on peut juste aller boire un verre et regarder le port. Prenez la prochaine route. Allez. On a eu la chance d'avoir comme cadeau de Noël un GPS Garmin spécial Camping Car qui est vraiment extraordinaire. Parce qu'il nous permet de mettre le gabarit spécifique de notre véhicule pour ne pas passer par des endroits où on ne pourrait pas passer quoi. On est arrivé sur un bord de plage canine, mais le truc c'est que c'est en bord de route. Bon après le spot de ce matin c'est un peu dur mais on s'en contente. On va allumer le gaz et on va se détendre. La vue est super belle, le seul souci c'est que la dinette, la vue de la dinette c'est une vue route. Aujourd'hui, je suis au fourneau et je nous prépare un petit déjeuner succulent. Du bacon, du pain et du cheddar et des œufs. Ça fait plaisir hein. C'est parce que c'est mardi. Mardi plaisir. Ça c'est délicieux ça. On est au niveau du port de Mazarone. On va aller visiter les mines de Mazarone. C'est ça. Et on va aussi faire une lessive. C'est ça aussi. Il fait un peu froid aujourd'hui. Enfin froid. Il fait pas très beau. Il fait pas très beau, il n'y a pas de soleil. Du coup pour les panneaux solaires c'est génial. Ouais. Ouh, ça promet. Bon malheureusement on n'est pas allé à l'abri, enfin malheureusement c'est notre choix en fait parce qu'il n'y avait pas de place pour se garer, c'était trop galère. Donc on a zappé. Après la ville elle-même elle est pas très belle mais on sent que c'est une seule ville minière quoi. Comme celle dans le nord de la France c'est un peu... D'où tu viens? C'est des corons espagnols quoi. Donc au loin là-bas, on peut voir les mines abandonnées de Mazarone qu'on va aller contempler de plus près. Donc là on voit un ancien château et une forteresse, probablement. On a un ciel bien gris aujourd'hui, il va pleuvoir. On prend maintenant la direction des ruines abandonnées de Mazarone avec leurs belles couleurs cuivrées, bien polluées. Alors nous voilà à l'entrée des fameuses mines abandonnées de Mazarone pour la spécificité de cette ville de Mazarone. Il faut savoir que Mazarone est une ancienne ville minière comme on l'a déjà dit, comme les villes minières du nord de la France, donc qui vivaient principalement que de ça. C'était des mines de cuivre et de fer et de différents minerais qu'il y avait ici. Et tout a fermé dans les années 60. L'apogée de la ville c'était dans les années 1900, entre 1880 et 1900 où la ville était vraiment très riche par rapport au fait que voilà il y avait vraiment beaucoup de production grâce aux mines. Donc maintenant tout est abandonné et puis c'est ce qui donne ces paysages assez étranges.
je me permets d'explorer. Victor, j'ai l'impression de faire de l'urbex. On a laissé Popeye au camping-car parce qu'on voulait pas qu'il lèche les pierres et avoir un risque pour lui de contracter quelque chose, même si c'est peu probable, on ne sait jamais. T'es où? J'ai perdu Victor. Ou peut-être qu'il me fait une blague, mais c'est pas drôle. Victor? Victor? Bah t'étais où? Bah moi aussi. C'est vrai que c'était sacrément cuivré, hein. Je pense qu'ils avaient eu des maladies quand même, hein, aux poumons et tout. Là ça sent le cancer, hein. C'est l'église. Ça a l'air d'être une église plus qu'une salle des fêtes. On dirait une église, ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque? C'est grand. C'est pas très beau. Enfin si, c'est beau mais sans être beau. On va voir la tour là-bas? Le machin là? Oh, t'imagines, je tombe. Je peux même pas plus m'approcher quoi, j'ai peur. Soyons prudents. C'est ouf quand même. Ouais, que rien ne soit protégé. C'est dangereux de ouf, des enfants et tout. Regarde, il y a un passage là. Moi j'ai toujours peur que des gens chelous habitent. Ouais, sacrée machine. Tu sais si c'est solide? Ah ça c'est l'ascenseur en fait. Ouais. Oh là là, l'angoisse. Ouais. Oh là là. T'imagines, t'entrais dans ce truc là là, et t'allais au fond. Elle avait travaillé à la mine, vraiment c'était chaud. Ouais. On emprunte les anciens escaliers. C'est un peu dangereux, hein. Ne venez pas avec vos enfants. C'est ici que Victor il veut faire disparaître mon corps, il a dit. Il a pensé à ça. Donc si je disparais... Ah regarde, là le trou. Alors, j'ai très peur de descendre certains escaliers. J'ai pas le vertige, je crois que j'ai juste la peur de la mort. On poursuit nos explorations. J'ai l'impression que je vais tomber moi. C'est possible. Que je tombe? C'est quand même un peu triste de se dire bah avant ça faisait la richesse de la région, maintenant ça a l'abandon et c'est pollué. C'est beau et tout, les touristes ils y vont, mais bon... Ouais, il faut faire un truc de visite un peu plus stylé quoi. S'ils faisaient des visites, ouais, avec l'histoire et tout, un guide et tout, peut-être que ça fera un peu plus de sous. Après pas trop cher hein, parce que... à la cas, qui est une option sans guide. Ou juste le petit papier. Le Ouais, petit papier. voilà. Le petit papier, tu le payes 1 €.
Ça te fait une petite contrib quoi. Je te propose d'aller retrouver Popeye. Allez. On va retrouver Popeye. Allons retrouver Popeye. Popeye, on est de retour. C'est la première pluie du séjour. Ça, les premières gouttes. On sait pas encore où on va atterrir. On roule, vu qu'il pleut, on va savoir de plus en plus de serres en plastique sur les bords des routes en fait. Vous avez prévenu que plus on s'approcherait, plus ce serait moche, malheureusement. Nous voilà arrivés à Aguilas sur un parking près d'un carrefour. C'est un spot nul. Il y a beaucoup de camping-cars auprès de nous. Et d'ailleurs, il y a une dame qu'on avait rencontrée à Benicassim dans une précédente vidéo. Et elle s'est garée juste à côté de nous. Et on va boire l'apéro ensemble. Donc c'est cool ça. C'est une Française qui voyage dans son camping-car. Elle a un Challenger 100. Tout petit. Attends. Allume la lumière. Qu'est-ce qui se passe? On est dans une situation inédite. Non, ça allait arriver. Vu que toute la journée il a plu et qu'il n'y a pas eu d'éclaircie, notre vieille batterie cellule qui est morte. Et du coup on peut pas trop utiliser la lampe et les spots dans le camping-car. Ça sonne. Ça sonne sinon. Donc on utilise nos lampes qu'on a chargées. Les lampes Il y en a une qui portables. Il y en a déjà une qui a plus de batterie. Il est quelle heure là en plus? 19h. 19h, la soirée n'est pas finie hein. On va se coucher tôt. Ouais. En attendant, on a parlé à Martine. Martine qui est notre voisine maintenant de place de parking. On a pris l'apéro avec elle. Très cool. On va aller prendre l'apéro chez elle. Elle, on voit qu'elle a de la lumière. C'est vrai. Alors qu'elle n'a pas de panneau solaire. Ouais. Il fait un peu froid aussi. C'est pour ça qu'on a des bonnets. Ouais. Donc c'est une journée, une soirée top niveau. C'est le premier matin où on a un petit peu froid. Non, c'est pas le problème. On a froid, on n'a pas eu de lumière, nos batteries sont à plat. Et du coup, on va changer la batterie cellule, on sait pas encore. Prochainement. On y réfléchit. Parce qu'on réfléchit à soit changer la batterie cellule, soit totalement refaire le système électrique. Et pour ça, bah, ça nécessite quand même de se poser. Donc là, le programme de la journée, c'est faire une lessive et après trouver un coin de soleil. Parce qu'aujourd'hui, il ne pleut pas normalement. Et il faut vraiment qu'on recharge tout. Et qu'on se réchauffe. Et qu'on se réchauffe, oui. J'ai l'impression qu'il fait plus chaud dehors que ça, dans le... T'es couvert là, hein, t'as un manteau et un bonnet. Une fois qu'on a fini de faire notre lessive, on a pris la direction de la plage de Las Negras. Un stop juste avant demain notre destination qui est à Almeria pour rencontrer Mel et Tom. Et là, la chaudière elle marche pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois elle se met en sécurité. On fait des essais, on purge. On est sur un 3e ou un 4e essai. On a de l'espoir. Bien sûr. Et on reçoit pas de gaz ou quoi? Oh, voilà, c'est rouge. On arrive au bout du gaz en 20 jours. Même pas. Non mais là c'est chaud, on est même pas en été. Martine en face, elle arrive à tenir 2 mois avec 2 bouteilles de gaz. Elle peut pas manger. On va mettre la bouteille de gaz française. Parce que là les plaques elles marchent plus, on est d'accord. Plus rien. Il n'y a plus de gaz. Donc notre bouteille de gaz espagnole est vide. On est repassé sur notre bouteille de gaz française qu'on avait pris initialement pour le début de voyage. Ah non, ça marche pas. On pensait que ça allait faire marcher la chaudière, mais le chauffe-eau, mais non. On n'a plus d'eau chaude. Je pense qu'une des solutions pour qu'on puisse avoir de l'eau chaude, ce serait d'inverser, comme on l'avait fait dans la première vidéo de voyage là, qu'on avait trouvé le gaz Repsol. Il faudrait qu'on inverse les positions entre notre bouteille de gaz française et notre bouteille de gaz espagnole, parce qu'il y a un problème avec les... comment ça s'appelle là, les extendeurs. Donc voici la vue sur la plage de Las Negras. C'est vrai que c'est très très beau. Malheureusement, on n'a pas de spot à côté. Du coup, on va dormir là-bas, derrière le terrain là de basket. Mais on a retrouvé le soleil.
s'en va du village de Las Negras. On prend la direction de Roquetas del Mar. Avant ça, on a pas mal de choses à faire, c'est-à-dire faire le plein du véhicule parce qu'on est presque sur la réserve, le plein d'eau, faire les vidanges, le gaz, et acheter une nouvelle bouteille de gaz comme vous l'avez vu hier. On n'a plus de gaz espagnol. C'était un village fort sympathique où il régnait une ambiance assez torride et festive, on va dire. Tous les soirs, des petites soirées. Des petites soirées avec pas mal de jeunes qui viennent, de jeunes qui habitent en fourgon en fait, qui se retrouvent ici. Mais nous, on n'a pas trop participé à l'ambiance. Hein. C'est vrai, on était fatigués. Ouais. Hola. Hola. ¿Necesita pagar una botella de propana? ¿Propano? Sí, propano, sí. Yes. 15 €. Ouais. On est assez surpris parce qu'on a réussi à avoir du gaz pour 15,54 €. C'est rien, hein. Je pensais que c'était genre au moins 25-30 €. Ouais, il ne reste plus qu'à remplir l'eau et on est bon. Ah, on n'a toujours pas fait le plein de gasoil. Non. Ici à Repsol, c'est quand même ouais, assez cher. Il est à 1,78. On va essayer de trouver à 1,52, 55. Petite surprise qu'on a eue là pendant les services, on a rencontré des abonnés. Qui nous ont fait une blague. Oui, ils nous ont dit de dégager. On n'avait rien à faire là, que c'était interdit pour les camping-cars. Bon, en fait, c'est parce que c'était nous. Donc bisous à Jean-Pierre et Pierrette. Voilà, c'est ça. Et on espère vous revoir sur les routes. Là, ils y restent les gens. Ils y restent. Alors là, c'est eux. C'est la fin de cette journée du jeudi 26 janvier où on est arrivé à Roquetas del Mar. On a fait la rencontre, la connaissance de Mel et Tom, voilà, qui ont aussi leur chaîne YouTube et qui voyagent en camion eux depuis quelques années déjà. Franchement, ils sont super cool, ils nous ont montré l'avancée des travaux qu'il y a dans leur nouveau véhicule. Il y a encore du boulot, mais ça va, ils sont assez débrouillards tous les deux, donc ils vont faire un truc top. On a eu l'occasion d'aller faire une bonne balade avec tout le monde et comme vous pouvez le voir, j'imagine il fait un petit peu sombre à l'intérieur du camping-car parce que on a un problème de batterie en fait. On a notre batterie cellule qui est complètement morte. Elle se recharge mais elle se décharge à une vitesse, en 1 heure elle est déchargée. Donc on pense qu'elle est HS. Donc on s'éclaire avec une lampe rechargeable en fait, tout simplement, qu'on recharge la journée, parce que dès qu'on allume la lampe du lanterneau ou les autres lampes ou les autres accessoires, l'alarme va se déclencher parce que la batterie va tomber en dessous de 11 volts voire 10 volts. Donc le programme pour demain, c'est qu'on va rester là en fait, on va pas bouger, on va se reposer un petit peu parce que on court mais là maintenant c'est bon, on va se poser maintenant qu'on est en Andalousie. On va rester là pendant quelques jours, on va profiter, se détendre, faire du montage. Là on fait une pizza, on va vous la montrer, ça va être délicieux. J'espère que c'est pas en train de cramer, on va aller voir ça. Donne-moi la lampe. Ça fait mystérieux un peu. Tada! Ça va, ça a l'air de bien cuire, ça va être bien bon. On va faire du shopping. Ouais. Dans un des nombreux bazars asiatiques chinois qu'il y a ici en Espagne. Ah, et sachez qu'on a prévu de rester sur ce spot ici derrière jusqu'à lundi. On va se détendre. Je vous montre un peu la vue parce que hier j'étais trop fatiguée pour le faire. Le camping-car est là. Là il y a ce beau panneau pour nous interdire d'aller plus loin. À l'arrière il y a la montagne. Et là-bas la digue, la Méditerranée, les palmiers, tout ce qu'on aime. Nous sommes donc partis dans un des nombreux bazars chinois qu'il existe ici en Espagne. C'est comme des actions. Et franchement, faut faire attention à ce qu'on dépense. Il y a trop de trucs.
pour retenir ses envies de dépenses. Et du coup on a acheté quelques bricoles en fait. Nous on reste quand même un peu raisonnable. Ah oui, Victor là il est en train de nettoyer le camping-car pour le rendre un peu plus brillant. Comme on est posé là, qu'est-ce que ça fait du bien de se poser. Vous avez vu, j'ai même libéré mes cheveux. Des updates aussi par rapport au changement de bouteille de gaz. C'est bon, le chauffe-eau fonctionne bien. Il marche maintenant qu'on a une nouvelle bouteille de gaz. Tout va bien. Qui t'a prêté une échelle? Trop gentil. Ouais. Ça change quelque chose là? Oui. Bon, pourquoi t'as cette envie de nettoyer le camping-car? Parce qu'ils ont tous nettoyé là. Et du coup, c'est vrai que je le trouve un petit peu sale, mais de base on utilisait ça en tenue de camouflage. Mais apparemment ça peut abîmer l'extérieur du camping-car si on le laisse devenir trop sale. Je tenais à vous faire un petit update sur l'état de la batterie. Voilà, en pleine journée la batterie est totalement rechargée. Et ça, c'est grâce au fait que il y a du soleil au-dessus de nous, du coup le panneau solaire prend tout. La batterie est totalement rechargée. Dès que la nuit tombe, au bout d'une heure et demie, on sent une faiblesse. Ce soir, au bout d'une heure de nuit tombée, on va mesurer avec un voltmètre le voltage au niveau de la batterie pour voir vraiment s'il y a un problème au niveau de la batterie ou si le problème vient du panneau de contrôle qui nous indique des chiffres de batterie, enfin des niveaux de batterie qui sont erronés. Voilà, donc il y a deux hypothèses. Là on va vraiment tester ce soir si c'est le problème, c'est la batterie qui est morte ou si c'est le panneau de contrôle original de notre Autostar 491 qui est mort. On espère que c'est la deuxième option, sinon on ira acheter notre batterie. La semaine dernière on vous avait dit qu'on était parti chez Ikea et on avait fait quelques achats et je vais vous les montrer parce qu'on les a pas encore montrés. D'abord on a acheté ceci, c'est un tableau noir qui permet de coller des aimants. Et là du coup on a collé notre premier aimant du coup de la ville de Roquetas où on est. On l'a testé sur la route, ça tient nickel. On a mis l'accroche qui est vendue avec. En fait on a fixé ça au mur et après il suffit de le poser et ça tient. Ça tient avec toutes les secousses. On a aussi acheté cette caisse en bois qu'on met maintenant au-dessus du frigo et qui nous permet de mettre notre bazar. Et lorsqu'on roule on met un tendeur qu'on accroche d'ici à l'autre côté et comme ça c'est stable. Et enfin on a acheté ces deux étagères et comme ça quand on s'allonge sur la banquette arrière on peut poser notre boisson, nos livres, voilà, c'est purement du confort. Alors nous sommes de retour de la balade collective des chiens du soir. Donc on peut voir que ici on a notre batterie qui est affichée à 12,3. J'ai pu régler en fait les différentes caractéristiques de la batterie. Donc flooded parce que c'est une batterie inondée, parce que c'est une batterie au plomb. Apparemment en anglais ça se traduit comme ça. Et la capacité de la batterie également en 90 ampères. Et ici regardez ce qu'on a d'affiché. 11,3. Donc voilà, c'est un peu n'importe quoi. Hop. Alors suspense. Donc on est à 12,35 volts. Donc ça veut dire que notre batterie en fait elle est encore plus ou moins bonne, qu'elle elle descend pas trop, elle reste quand même aux alentours de 12,5. Après on va voir demain matin à combien elle sera, parce que demain matin elle sera vraiment au minimum, sachant qu'on n'aura pas roulé depuis 2 jours et qu'il n'y aura pas eu de soleil forcément pendant toute la nuit. Donc demain matin si elle est encore à 12,3, ça voudra dire qu'elle est encore correcte et qu'on n'aura pas besoin de la changer. Et que c'est le panneau de contrôle de l'Autostar qui dit n'importe quoi. Voilà. Il y a écrit combien? 12,3, ça n'a pas bougé. Et devant 11,9. Hop. Alors, tense au maximum. 12,3. La batterie fonctionne. Bonjour. Donc on est le samedi 28 janvier, on est toujours à Roquetas, on démarre pour le 3e jour et on va enfin partir découvrir la ville. C'est vrai que les 2 derniers jours on a quand même pas fait grand chose, par regarder quelques petits trucs sur le camping-car. On a beaucoup parlé. On était content de voir du monde, du coup voilà, c'était plus journée sociale on va dire. On se dirige maintenant vers le château des Santa Ana. Sainte-Anne. C'est un château qui date du 14e siècle. Tout à fait. Et qui offre une vue panoramique sur la ville et sur la mer. Il y a aussi un petit musée à l'intérieur et des galeries à visiter. Allons voir ça.
on a le golfe d'Imperia qui fait une petite enclave en fait comme ça dans la mer. Et voilà, plutôt joli. On a fait un petit arrêt à un office de tourisme pour avoir un peu d'informations. La plupart des musées et des édifices qu'il y a ici, tout est gratuit. Donc pour passer une semaine chill, 3 jours de chill ici. Un petit musée par jour. Un petit musée par jour. On le fera. Non? Mais pour les gens qui veulent le faire. Voilà, on vous le dit. Donc là on se dirige vers le marché central de la ville avant d'aller à la Plaza des Toros et avant d'aller à Leroy Merlin. Pour d'autres raisons que nous vous expliquerons plus tard. Dans ce marché municipal, on peut trouver du poisson, des fruits de mer, de la viande, de la charcuterie et des fruits et légumes. Et maintenant, on va à la Plaza de Toros. Si. C'est comme c'est une arène de corrida quoi. Elle est jolie. Qui se passe dedans. Là, particulièrement. C'est pas joli. On est actuellement à Leroy Merlin pour trouver de quoi faire des gouttières à l'extérieur du camping-car pour éviter la pluie qui entre, enfin que l'humidité entre à l'intérieur du camping-car. On nous a conseillé des baguettes d'angle pour installation carrelage et on aurait rayon carrelage salle de bain. Ouais, ça c'est bien. On est revenu de Leroy Merlin. On a pris ce scotch double face pour fixer les gouttières. Les gouttières qui sont là, du coup c'est en PVC, c'est en forme de U. Hop. Et on a aussi pris un distributeur de savon qu'on ira coller dans la salle d'eau. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller remplir de l'eau aux douches qui sont sur la plage. Comme on est sur un mode ventouse, pour recharger en eau, j'ai mes petits bidons, mon entonnoir et je vais y aller hein. En vrai tout le monde fait ça ici. Il n'y a pas de gêne à avoir. Et voici là où je vais m'approvisionner. Hop là. Qu'est-ce que tu fais Victor? Bah là rien parce que c'est trop petit. Bon, en fait là le plan c'est de remplir la cuve d'eau propre qui est là et on va le faire par l'intérieur. Oups. Ah, faut que j'aille là-bas. Ok. Vivre en camping-car. En ce dimanche 29 janvier, nous allons remplir la cuve d'eau propre. Pas comme quand on fait les services habituels, mais en allant puiser de l'eau au niveau des douches qui se situent sur la plage et ensuite remplir. Il faut réussir à enlever le gros collier de serrage. Un jour on a été obligé pendant les travaux de couper le bouchon pour pouvoir ouvrir la cuve parce qu'il était collé. Aïe aïe aïe. T'as pas le bon embout? Non. Bon. Bon, autre solution, on a eu de la chance. On vient de nous prêter ce coude là, c'est du 80 mm hein. Donc on va prendre ça, comme ça, et on va renverser l'eau.
C'est la fin de cette 4e vidéo de voyage. On espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à mettre un petit pouce. Sachez qu'on a tenu compte de vos commentaires. Certains disaient qu'au niveau du montage ça allait un peu vite et j'espère que cette fois ça vous a plu. C'était un peu plus lent au niveau des plans. Sinon n'hésitez pas à lui dire. Dites-moi encore. Plus long. Alors on s'est bien reposé pendant les 4 derniers jours. Ça n'a pas été les 4 jours les plus actifs du voyage on va dire, mais je pense qu'on en avait besoin après 3 semaines vraiment à fond. Et donc la semaine prochaine on reprend les hostilités, les voyages et les visites. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page Instagram et qui veulent voir comment on avance au jour le jour, n'hésitez pas à le faire. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Et Popeye il reçoit bien toutes vos gratouilles. Hein Popeye?